Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Monthly Film. Aujourd'hui on shoot de la Ferrania P30 puisque comme d'habitude on va shooter une nouvelle pellicule tous les mois. Et pour ça, petit changement ce mois-ci, on est avec le Minolta Dynax 500 SI, donc mon réflexe argentique des années 90, toujours chez Minolta. C'est parti. Et pour ça aujourd'hui, on est à Angers. Donc ce film, c'est un film de chez Ferrania qui est à 80 ISO. Donc heureusement aujourd'hui sur Angers, c'est ensoleillé. Donc 80 ISO, ça va le faire. Et donc comme je disais, on va utiliser mon Minolta Dynax 500 SI. Donc un réflexe très simple des années 90. Et ça y est, la pellicule elle est chargée, on peut aller faire les photos. Alors en faisant mes recherches, j'ai pu voir que le film Ferrania P30, c'est un film issu de l'industrie italienne du cinéma des années 60, qui a été utilisé par des grands réalisateurs italiens. C'est un film qui est dit panchromatique, donc qui a une sensibilité aux longueurs d'onde de la lumière, donc les couleurs, qui est similaire à la vision humaine, qui donne un rendu des images assez naturel. Ok, donc je viens de finir les 36 photos. La pellicule s'est déjà rembobinée puisque le Dynax rembobine tout seul. Donc moi je vais rentrer au Mans, on va directement aller au labo pour faire développer le film. Et puis je vous retrouve dans quelques instants. Bon, j'ai récupéré les négatifs, très agréablement surpris de ce film. Enfin, moi j'aime beaucoup le résultat, ça peut ne pas plaire à certains, on va voir tout de suite après pourquoi. J'ai eu le temps d'en sélectionner quelques-uns, de faire une analyse globale. Donc bah on est parti. Donc on peut réellement commencer sur ce qui est le plus marquant quand on voit les photos, c'est réellement le contraste énorme. C'est un film qui est vraiment très contrasté. On le voit facilement sur énormément de photos qui ont été faites. Par exemple celle de l'arc où vraiment on va avoir des zones d'ombre importantes et en même temps l'arche qui est quasiment cramée. De ce que j'ai pu voir sur ce film, le contraste est dû à une forte teneur en argent dans le film, donc énormément d'argent sur l'émulsion, ce qui donne vraiment ce côté contrasté. Mais justement, ce contraste, c'est un peu à double tranchant, parce qu'on le voit assez facilement aussi sur d'autres images, par exemple celle dans le parc avec les bâtiments dans le fond. Le ciel, il est tout de suite cramé, il est très blanc, et j'ai zéro information sur les arbres en cône. Ça peut très vite dériver vers une perte d'information totale dans les ombres et dans la lumière. Donc peut-être exposer plutôt sur les hautes lumières, histoire de pas trop cramer comme moi j'ai fait sur l'arc, où vraiment l'arche est cramée. Mais par exemple celle avec les néons du cinéma Les 400 coups, j'ai pas exposé sur les hautes lumières et on arrive à peine à lire le les 400 coups parce que justement vraiment le film est très sensible aux hautes lumières. Donc pas trop croire la cellule comme moi j'ai fait, j'étais quasiment tout le temps en priorité ouverture. Donc c'est vraiment mon appareil qui décidait de la vitesse. Peut-être ouais, sous-exposé par rapport à ce que dit la cellule. Bon en échange du coup avoir moins d'informations dans les ombres. Mais là par exemple sur cette photo là, j'aurais clairement dû exposer plus pour les hautes lumières parce que là vraiment le 400 coups est cramé. En ce qui concerne le grain, donc je vais avoir plusieurs exemples. Je vais avoir l'image de la fontaine où l'eau est vraiment très nette, très lisse, ou alors celle du panneau de chantier. On peut zoomer et vraiment voir que le grain est très faible et quand on voit les images en taille réelle, on distingue pas du tout de grain. Ça donne une impression d'image très nette et c'est vraiment agréable à regarder. Donc moi je pense que ce film il est un peu compliqué à prendre en main puisqu'il faut déjà avoir des bonnes notions de tout ce qui est triangle d'exposition et autres, dans le sens où il faut savoir si on veut plus exposer les hautes lumières ou avoir plus d'informations dans les ombres. Donc vraiment avoir un boîtier qu'on connaît, avoir déjà fait de la photo avant. Donc pas un film que je conseille pour des débutants, vraiment s'exercer sur des films plus faciles et plus tolérants, puisque l'émulsion de ce film date des années 60, donc c'est pas un film aussi tolérant que ce qu'on va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, globalement, je prends encore l'exemple de la Kentmer, on peut la shooter à 100 ISO ou à 800, ça a beau être une 400, elle va l'accepter. Là, ça va être plus compliqué, il vaut peut-être vraiment mieux la shooter à 80 ISO. D'ailleurs, j'ai vu sur pas mal de sites qu'ils disaient qu'elle n'était pas codée DX, donc à utiliser avec des appareils totalement manuels. Je l'ai quelque part par là. Elle est là. Elle est bel et bien codée DX, hein, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel appareil argentique, normalement ça le fait. D'ailleurs, petit aparté, mais je trouve le film très joli, l'aspect métallique sur les bords, et puis l'écriture sur un son assez sobre, elle est très jolie. Si on la compare à la Rollei RPX que j'ai juste à côté, c'est vrai que la Rollei fait un peu moins minimaliste et un peu moins agréable à regarder. Mais donc oui, le film est utilisable avec tous les appareils, y compris les tout automatiques, comme moi j'ai utilisé. Mon Dynax, il est possible en tout automatique. Il a repéré que c'était du 80 ISO, aucun problème. Donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel appareil. Comme je disais, plutôt essayer de le shooter à 80 ISO. Après, pour finir, je pense que je vais citer Ferrania eux-mêmes. Nos films sont faits pour être appréciés, pas analysés. Sentez-vous libre d'ignorer les règles et faites ce que vous voulez.
Je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve le 28 avril pour le test de la prochaine pellicule. Je pense que vous connaissez encore une fois, mais n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, enfin tout ce que vous faites d'habitude sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine!